C'est toujours gênant. C'est toujours impossible jusqu'à ce que tu l'accomplisses. Oui, dans cette société d'apparence là, de calomnie, de copie, de jalousie, de faux semblants, d'hypocrisie, les gens ramèneront toujours leur bouche pour te jeter dans la gueule leurs insécurités. Oui, leur manque de confiance en eux. Oui, si tu sais que tu es une bonne personne, si tu te connais, tu sais que tu n'as pas fauté, tu sais que tu es une personne correcte, tu sais que là où tu es, je sais pas, par exemple, tu es un bosseur, tu es une bosseuse, que tu vaux de l'or, tu vaux quelque chose. Raison pour laquelle je vous dis toujours de vous connaître vous-même avant tout. Faites le travail intérieur, d'accord? La bouche des gens, là, ça va même pas vous atteindre. Parce que vous comprendrez que lorsqu'ils viennent pour faire leur chi 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 ici, vous savez, il y a des gens comme ça, chi 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 chi. Toute leur vie, c'est que chi 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 chi. Ah, mais non, mais moi, je sais pas, c'est Ils parlent comme ça, là. Voilà. T'as envie de leur mettre des balayettes ici. Mais en réalité, lorsqu'ils viennent parler comme ça, ce sont de leurs propres insécurités qu'ils parlent. Parce que quelqu'un qui a déjà réussi énormément de choses dans sa vie et qui, par conséquent, est passé par des hauts et des bas, parce qu'il n'y a pas de réussite sans hauts et bas dans la vie ici, ne peut pas venir te donner des paroles négatives. Même si c'est quelque chose, peut-être tu peux te dire c'est une critique, mais c'est constructif, tu vois. Ce seront toujours des personnes qui sont rien, qui sont misérables, qui n'ont rien dans leur vie, qui admirent ta force de caractère, cette poigne que tu as, voilà, ils aimeraient être toi. C'est toujours ceux-là qui viendront parler. Et dans ce que toi tu vas faire, d'où l'importance d'avoir aussi la discrétion, oui, ils vont toujours venir blablater ou bien te décourager ou bien ne pas te soutenir jusqu'à ce que les résultats soient là. Et là, ce n'est plus gênant. Et là, ce n'est plus impossible. Et là, c'est plus tant. Comme notre grand-père Mandela avait dit, ça paraît toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Donc, par ce message, j'aimerais vraiment vous encourager énormément dans tout ce que vous faites dans votre vie. Je viens d'y penser, hein, parfois l'esprit me conduit comme ça à vous donner des messages, je ne prépare rien du tout par rapport à telle et telle chose que j'ai pu vivre moi dans ma vie. Donc je viens vous donner ça comme enseignement aussi, vous le partagez, parce que je sais à quel point c'est pas facile. Parfois tu peux être entouré mais tu es vraiment seul, quoi, parce que tu as l'impression que en fait les gens à côté ils sont totalement chez père, quoi. Voilà. Et j'aimerais vraiment par ce message t'encourager à croire en toi, à faire ce que dans ton intuition, dans ton cœur, tu sens que tu dois faire. Il y a des choses comme ça, tu sens en toi que tu dois le faire. Il faut savoir s'écouter, savoir reconnaître la voix du shaitan et la voix de Dieu. C'est important, oui. Donc, les mêmes personnes là qui t'ont critiqué, les mêmes personnes qui ont ouvert leur bouche ici, pour te lapider, pour dire du mal de toi, pour absolument rien. En plus, c'est ça le plus dingue. Pour rien du tout. Par jalousie, par envie, par... voilà. Pour se sentir mieux que toi ou je sais pas quoi. Pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi pas moi. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont se taper le torse ici, la poitrine, pour dire, devoir être contraint ou contrainte de dire du bien de toi. Oui, oui, oui. Et ça va leur taper une honte terrible. Parce que, en fait, le pire de tout, c'est quand tu ne leur as absolument rien fait même et que tu étais absolument irréprochable. Et là, après, vous savez, le karma te frappe bien parfois. Un autre karma, ça peut être toi-même, ta conscience. Quand ta conscience revient et puis toi-même, tu es en mode ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Ouais, mais là, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est ça que l'univers fait. L'univers a des manières d'agir, de punir, de corriger les gens d'une manière. Et puis ça vient violemment. Même si là, à l'instant, tu dis à la personne que ah, mais tu vas subir tant, tu auras telle peine et tel jugement, la personne s'en fout, se dit que est-ce que même ça va arriver. Parce qu'il y en a qui sont tellement dans leurs aises ici. Et quand ça arrive, hey. Vraiment, toi mon frère, toi ma soeur, ferme tes oreilles, ferme tes yeux, ferme toute ta bouche même au truc négatif. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne méritent vraiment pas ton énergie. Il y a des gens qui sont possédés par des entités. Tout ce que je vous donne ici, ce sont des cours. Hein. Il y a des gens qui sont possédés par des entités. Eux-mêmes, ils sont déjà habités. Ils ne sont même plus eux-mêmes là. Oui. Donc, ils viennent parler là. Ce sont leurs démons qui parlent. Donc, ne va même pas t'énerver. Parce qu'il y a un certain type de démons aussi qui viennent pour te provoquer, pour se nourrir de toi. Parce que quand tu es en colère, là, ça ouvre des portes à des entités négatives. Donc,
faut avoir la zen attitude et savoir te maîtriser. Il y a un temps pour tout. Il y a des moments et des situations aussi où il faut lapider, il faut cogner les gens bien même. Voilà, tu les fracasses bien déjà même avec ta bouche ici. Il y a des moments aussi, voilà, il faut savoir être sage, être calme, être posé. En fait, faut être comme un caméléon. Genre, on peut pas te... Voilà. On sait que tu es, par exemple, tu es une personne carrée dans ton temps. Mais c'est important aussi dans la vie que les gens ne sachent pas tout. Genre, si on sait déjà que toi, il suffit juste de te piquer ici pour que tu pètes les plans, c'est pas bon. Il faut, voilà, maîtriser ce côté mystérieux chez toi. C'est très important.